La ville de Confolens tire son nom du confluent formé par ces deux cours d'eau, la Vienne et le Goire. À leur image, le festival veut être un confluent entre les cultures, un lieu où des personnes d'horizons différents peuvent se rencontrer et apprendre à se connaître. Dans une période marquée par l'incompréhension et la crainte des autres, ces échanges sont essentiels. Ils sont la vocation du festival depuis son origine. Cette rencontre, elle est esquissée lors des spectacles. Mais c'est sans doute dans les à côté, dans les moments d'imprévu et de spontanéité qu'elle atteint son point d'orgue. Depuis plusieurs années, des bénévoles se sont ainsi efforcés de multiplier les espaces de dialogue et d'échange entre acteurs et spectateurs. Le groupe a carte blanche pour décider de ce qu'il compte transmettre au public. C'est vraiment aussi un échange, donc le public lui aussi peut se permettre de poser les questions qu'il a envie de poser au groupe. On peut trouver un groupe merveilleux sur scène et se poser plein de questions, mais pourquoi les femmes elles ont un costume jaune et il y en a certaines qui ont un costume rouge? Est-ce que ça a un symbole? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, il y a des instruments qui sont incroyables, qu'on n'a jamais vus, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne et donc c'est l'occasion aussi de savoir comment c'est fabriqué et qui en joue, etc. Mais ça peut aller aussi au-delà, comme leur gastronomie, quel est leur sport national. Alors, le festival propose 4 journées d'ateliers de danse, car c'est une occasion pour le public de participer de façon intéressante, agréable au festival, de n'être pas seulement des spectateurs, mais aussi d'être actifs et de découvrir des cultures différentes, des rythmes, des pas. Et ça s'adresse à tous les niveaux. Il y a des gens qui sont débutants, qui n'ont jamais dansé, il y a des gens qui sont confirmés, qui ont l'habitude de faire des ateliers de danse. Et pour tous les âges, parce que ça va vraiment aujourd'hui, on a des gens de 7 ans à 77 ans. Nous avions vécu cette rencontre interreligieuse avec le monde juif, le monde musulman et le monde chrétien par l'Église catholique, et avec toute une équipe du festival, le président et quelques personnes du Confolentais. Et ça avait donné cette très très belle prière, une longue prière. Des belles rencontres, c'est ça pour moi le partage, la richesse Confolens, l'amour, les gens, la vie. Les rencontres à Confolens, d'artistes venus de continents différents et que rien ne prédestinait, sont sans doute les anecdotes les plus émouvantes du festival. Il peut s'agir d'instants partagés de danse, d'une amitié d'un soir ou encore d'une histoire d'amour éternel dont Confolens a été l'inoubliable ferment. Moi j'étais accompagnatrice déléguée du groupe de l'Argentine et en fait on avait eu l'agréable surprise de retrouver un danseur polonais qui était tombé amoureux d'une Argentine en début de tournée et en fait un mois et demi après il avait fait la surprise de nous rejoindre à Haguenau. Ils ont essayé de se marier. Un prêtre quand même d'Haguenau a bien voulu faire une sorte de bénédiction et donc Norma, mon amie argentine, parce qu'au bout d'un mois et demi de tournée, c'était devenu mon amie, m'a demandé comme témoin. Et voilà, c'est toujours un souvenir inoubliable. Alors le jeu du pain en fait c'est un petit peu pour briser la glace on va dire dès le début du festival avec un morceau de pain dessus et en fait un garçon doit aller le donner en fait à une fille. Ça permet de créer des liens d'amitié tout au long de la semaine. Quand on organise les tournées par le biais du festival de Confolens, c'est vrai qu'on est souvent accueillis dans des familles. C'est là où vraiment ils peuvent se rendre compte en fait de notre vrai mode de vie et voilà le mode de vie à la française. Et le groupe m'a invité par la suite à venir les voir dans leur pays et donc j'ai décidé en septembre d'acheter mes billets d'avion et au mois de décembre j'étais au Costa Rica et en fait ils ont juste été géniaux parce que tout le groupe en fait vivait dans des régions complètement différentes du Costa Rica et en fait ils m'avaient organisé voilà, tout un petit tour pour que je puisse découvrir toute leur pays. 10 ans après, je suis toujours en contact avec eux et en fait on suit nos vies voilà, de part et d'autre même si on est à des milliers de kilomètres.